Alors bonjour à tous, si aujourd'hui on se retrouve ensemble, donc ça va être pour parler d'une modification donc sur une machine, donc en l'occurrence sur ma scie alternative. Et donc le travail d'aujourd'hui c'est d'installer donc ce volant, donc volant en plastique, avec un support en acier dedans, donc revêtu de plastique. Et donc ça va être pour l'installer sur mon étau de ma perceuse. Donc on pouvait voir, j'ai déjà essayé de percer avec la perceuse à colonne, mais c'était pas terrible. Du coup, j'ai dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vis de l'étau dans le tour. Donc réduire le diamètre et puis ajuster ça vu qu'il y a une vis pointeau. Donc on peut aller voir. Donc voilà la fameuse vis en question. Donc c'est une vis à pas carré de laminoir. Donc un laminoir, c'est une machine pour amincir du métal, des tôles. Donc c'était au laminoir de Cugnon. Donc c'est quand même une vis assez puissante. Elle a quand même, enfin puissante. Elle a, elle a un gros pas, donc on peut arriver facilement à atteindre des. Elle supportait quand même un gros poids, vu que des cylindres de laminoir, ça fait quand même quelques tonnes chacun. Donc voilà, donc le but c'est de démonter ça. Donc là, réusiner la partie là. Je vais prendre le volant. Hop, pour mettre ça comme ça. Donc parce que là j'avais mis déjà une manivelle, mais bon c'était pas le top. Ça bloque avec la poignée. Du coup j'ai dit on va mettre une petite manivelle d'avance rapide. Et puis je vais garder une tige quand même. Je vais quand même garder une tige pour le serrage. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la vis. Démonter la vis, puis la mettre sur le tour. Donc on va commencer par démonter la vis. Donc j'ai enlevé la goupille qui m'a embêté un certain temps. Du coup j'ai enlevé le fer-plat et je vais sortir la vis. Si elle veut la sortir, je vais la sortir par devant. Je vais démonter ça. Ça prend une plaie puis c'est pas serré. Là, on va essayer de la sortir de l'autre côté. Et il a bien fallu la rentrer cette vis. On va enlever la lubrification un instant. Parce que bon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Rien. Pour lubrifier la vis, si peut-être. Hop. Hop là, ça a un peu tremblé à la caméra, mais c'est pas grave. Donc elle est bien grasse parce que bon, il y a les lubrifiants qui giclent, un peu d'huile déjà pour la noix. Enlever l'élan. Ah tiens, hop là. J'ai encore du débattement. J'ai encore la caméra. Désolé pour les vues un peu qui secouent un peu. Ah là ça sort. C'est déjà mieux. Ça me plaît mieux. Puis je me suis esquinté le dos.
Donc c'est une très grosse noix parce que là, belle vis, n'est-ce pas? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter autour. Donc diminuer le diamètre là, et diminuer son diamètre, et puis mettre la poignée. Donc voilà, je vous reprends sur le tour. Donc pour installer la vis donc entre pointes, parce que quand elle a été usinée, elle a été usinée entre pointes et il y avait un taraudage dedans. Donc je vais me prendre là. Donc normalement le centrage est presque parfait, bien dit en théorie. Mettre un coup de pinceau là-dessus parce que j'ai usiné du laiton et le laiton c'est un peu comme du sable. Là, mettre la pointe sèche en l'occurrence. On peut faire des pièces très précises avec les pointes sèches. Mettre les battements. Ça sert à rien d'être trop près. Autant avoir de l'espace pour travailler. Tant que ça vibre pas, ça me va. Là. Une 13. Bien sûr, sur les MCO, il n'y a pas de serrage rapide sur les MCO 8. Serrage rapide contre point, donc on est tout le temps obligé de prendre la clé. C'est un peu le désavantage de ce tour. On va serrer ça. Bon, on va serrer que sur 2 trous, mais normalement, il faudrait serrer sur 3 trous parce que moi, je sais qu'il a pas de jeu, mon mandrin, mais bien serrer ça dans le fourreau. Là. Ça a l'air de tourner pas trop mal pour ce que je veux faire. Je vais aller affûter l'outil. Donc voilà, mon outil est affûté. Donc j'ai pris un outil standard de chariotage en barreau. Hein. Ça va très bien. C'est ce que j'utilise plus. Hein. Moi les barreaux, je trouve que ça va bien. Les plaquettes, c'est pas que j'aime pas, mais il faut avoir des grosses surfaces à décolleter. Moi je trouve que ça va pas trop mal. Les barreaux, on fait un peu notre propre outillage, ça qui est bien. Mais bon, après il faut savoir les affûter, mais ça bon. Ah, serrons quand même les 3 vis. Donc, reculer ça. Puis, j'ai serré les lardons pour... parce que j'avais une pièce à faire conique l'autre jour et puis... il fallait avoir un peu du... éviter d'avoir sans trop de jeu. Donc là... Pareil, pas de manette rapide pour... bon, c'est un tour particulier, ça on peut dire. Hauteur de pointe. Là. Bon, je regarde à l'œil hein, l'extérieur du diamètre. Là. Impeccable. Donc, je peux faire, c'est passer de ce côté-là. Le support veut bien agir comme je le veux. Pour pouvoir regarder donc le travail de l'outil. Avec de la lumière tant qu'à faire. On va la mettre comme ça. J'ai le polper qui me fait chier. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc là, je pense que je vais tourner à... Donc normalement il y a le calcul, 1000 WC par pilier, mais... j'ai tourné à 500 tours pour ce que je vais faire. Ça allait très bien.
Donc un autre problème sur ce tour, donc c'est le galet. J'ai bien annoncé dans la vidéo précédente. Donc sur le galet tendeur là-dessus, c'est une catastrophe. J'aurais vu qu'il y aurait problème de galet, franchement comme ça, je sais pas si j'aurais acheté chez Emco. Après bien sûr il y a des autres tours qui sont un peu mieux. Super 11, mais ça c'est un autre budget. Vu que les pièces détachées sont hors de prix, le mandrin. Je vais regarder aussi pour les pignons d'avance, pour les impériaux. Les filetages impériaux, c'est hors de prix. Vu que c'est une boîte qui existe plus vraiment. Bon allez. Donc là je vais prendre la dimension donc sur ma poignée, ma manivelle. 13. Donc il faut descendre à 13 et là on est à là on est à 15. Donc c'est parti. J'ai juste me décaler pour serrer la vis du chariot transversal pour éviter qu'il recule de peur. Donc là, j'ai un tangenté. Hop, je recule. Vernis à 0. Je vais prendre une passe de 5 dixièmes. Donc 1 mm sur le diamètre. Avance auto 20 mètres par minute. Un peu d'huile, ça peut y faire du bien. En théorie, je devrais être à 14. Donc là, on peut voir 11, 12, 13, 14, 14, 14,08. Donc oui, je suis pas mal là. Pour le travail que je fais, je suis pas mal du tout. Donc là, hop, une passe de 1,5 mm. Et c'est reparti, j'embraye. Si le moteur est bien décidé à coopérer. Là, il y a une gorge qui a été faite, mais vraiment comme un cingouin. Elle tourne même pas Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bon diamètre. Donc, je vais prendre avec le palmeur. Je vais me mettre là pour être comme ça. Donc normalement on avait dit. Oh puis chaîne. C'est rien. Alors.
Combien j'avais dit? 13. Ah, bon Dieu. Alors. Donc 11, 12. 12,93. 12,93. Ouais, 12,90 cette fois. Un peu. 12,4. Ouais. 89, 90. C'est pas ça qui va changer. Desserrer. Hop là. Voir si ma poignée passe. Parce que c'était le but quand même. Non. Ah. Donc il y avait 20 dixièmes. On va reprendre 20 dixièmes alors sur le. Rien de bien grave. On va pas faire passer mon erreur de lecture par sur le matériel. Parce que le matériel marche très bien. C'est bien moi qui est foiré sur ce coup là. Hop. Je vais en mettre là. Ça fait une petite vue. Là. Voilà. Donc. Le problème maintenant c'est que j'ai cru être bon. Mais non, j'étais pas bon donc. Alors. Avec lui, je vois pas où j'en suis, ça m'énerve. Voilà. Un dixième, donc 2 dixièmes au diamètre. Là. Ça marche. En allant sur la partie usinée un peu, ça m'a complètement ravagé mon outil. Il coupe vraiment mal maintenant. Donc pareil, je vais prendre la cote. Je vais prendre la cote avec le pied à cuisson à voir. Alors. Non, encore. Un dixième. Donc c'est que je vais faire les 1 dixième parce qu'il faut que je raffute mon outil. Et puis quand j'aurai fini donc cette passe de 1 dixième, on reprend, on regarde l'ajustage. Donc là je vais regarder si ça va. Euh, 12,35. Donc on va regarder. En théorie c'est bon. Voilà. Hop, pardon. Impeccable. Il n'y a même pas trop de jeu. Ah, je suis content, tiens. Juste regarder en serrant la vis. Donc j'avais enlevé la vieille partie toute pas belle là. Qu'est-ce que c'est que ça?
la vis est foirée. Je vais en prendre une nouvelle. Tant pis si c'est pas une CHC. Ah, c'est plus gros, ça. Non. Putain, c'est du 6. Ouais, c'est du 6. Je vais prendre une vis de 6. Donc voilà, le travail terminé. Donc j'étais assez embêté parce que c'était fendu là. Et vu que c'est du plastique, bah il a fallu faire autrement. J'ai percé un trou comme ça pour faire déboucher la vis. Donc il y a un peu de jeu. Mais moi, l'essentiel c'est que je suis content de mon travail. Ça marche plutôt bien. Je suis plus emmerdé avec ça. Embêté, pardon. Avec ça. Donc ça me permet de naviguer avec des courtes pièces. J'arrive au bord de la noix. Je suis pas embêté. J'arrive mince, à manœuvrer sans problème maintenant. Puis je pense que je vais rajouter une petite tige supplémentaire filetée pour pouvoir faire serrage, parce qu'avec là je pourrais pas serrer avec ça. C'est vu qu'il est fendu, je pensais vraiment pas qu'il avait fendu. Mais bon, avec en utilisant sa tête, j'ai réussi à trouver une solution pas très compliquée et efficace. Donc voilà, donc si j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des travaux sur l'usinage, même la mécanique en général. J'espère que ça vous aura plu. Donc moi je suis débutant dans le domaine donc, des vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis si ça vous a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres projets. Peut-être un peu plus compliqué par la suite, je sais pas encore trop quoi, mais ça va venir. Doucement, mais sûrement. Donc voilà, à plus.